Ok les gars, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le jour je ne sais pas combien comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose d'assez particulier dans ma main, j'ai un petit Burger King que je vais déguster juste en rentrant chez moi. Je suis réellement... Bon bah il est tombé par terre, on s'en fout, c'était dans des sacs, ça tombera pas plus bas. Je sais pas ce que je vous ai filmé du coup, le plan doit être horrible, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steven, je vous documente ma vie de manière générale, mon parcours entrepreneurial et les objectifs que j'ai dans ma vie jusqu'à ce que je les atteigne. Mon rêve ultime, c'est de devenir streamer de jeux vidéo sur Twitch et enfin même autre chose que du jeu vidéo, devenir streamer de manière générale, streamer le développement de business parce que j'aime bien le business et j'aime également les jeux vidéo. J'ai deux passions, enfin j'en ai une troisième également qui est la santé et la musculation. Donc si j'allie toutes ces passions et ce que j'ai envie que ma vie soit faite, j'ai envie que ma vie soit faite de business, de jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis petit, on va dire. Et également, je suis passionné de nutrition, de musculation, d'être en bonne santé, de sport. Donc si j'allie ces trois choses et que j'en fais ma vie, mon métier, eh bien, je serai pleinement épanoui et heureux dans ma vie. Donc voilà un peu ce que vous allez découvrir sur cette chaîne, mon parcours entrepreneurial, qu'est-ce que je fais. Et chaque jour, je vous sors une vidéo sur un peu ce que je pense, sur les analyses que je fais, sur peut-être des conseils également, et sur quoi j'avance. Et de temps en temps, pas encore tout de suite, j'aimerais bien faire des lives tous les jours, mais ce n'est pas encore le cas, de ce que je fais chaque jour dans mon quotidien. Vous faire un stream si je joue aux jeux vidéo, vous faire un stream si jamais je travaille, vous faire peut-être des streams IRL sur ce que je fais dans la vie. En fait, j'adore streamer, raconter ma vie, c'est pour ça que je fais ces vidéos, j'adore vous raconter ce que je fais, etc. Si ça peut inspirer des gens, moi, ça me fait également des souvenirs. Peut-être que je regarderai ces vidéos dans un an et je me dirai ah putain, c'était pas mal intéressant. Et puis voir d'où je viens et de vous montrer que tout est possible avec de la persévérance. Et quand on réfléchit vraiment à sa vision et qu'est-ce qu'on aime profondément dans la vie. J'ai fait énormément de choses, j'aime aussi les voyages. Est-ce que c'est une passion? Non. Je ne considère pas que les voyages c'est une passion, c'est quelque chose que j'apprécie. Et donc en développant toutes les choses que je vous ai dit, développer le fait de devenir streamer, développer mes business dans la santé, et également le fait de voyager, ça se fera avec tout ça. Voilà, là on se retrouve à l'intérieur, je vais aller manger mon Burger King, et puis on fera un point sur l'impact que ça a, donc manger un Burger King. Est-ce que c'est réellement un repas? Quels sont les impacts sur notre aspect psychologique? Est-ce que c'est réellement bien d'en manger? On fera le point de tout ça à l'intérieur une fois que j'aurai terminé de le manger. Donc les gars, c'est bon. J'ai enfin mangé mon Burger King. Enfin pour vous raconter la chose, enfin pour moi. Voilà, pour moi, j'essaye de voir ces repas-là comme des repas normaux en fait. C'est un repas normal pour moi. J'ai pendant longtemps, pour vous expliquer un peu la relation que j'avais avec les fast-foods, j'ai pendant longtemps vu ces fast-foods-là comme des choses négatives pour moi. Et donc, étant donné que vous aimiez ou pas ces fast-foods-là, il y a une grande majorité des personnes qui les aiment au goût. Moi, personnellement, je mange un Burger King, j'aime bien le Burger King au goût. Est-ce que ça veut dire que faire un burger maison, c'est pas mieux? Peut-être. Mais au goût, ça n'a pas le goût du McDonald's, ça n'a pas le goût du Burger King. Et pour beaucoup, c'est ce goût-là qui rappelle énormément de choses. Parce qu'en fait, manger un McDonald's ou manger un Burger King, manger un fast-food, c'est pas que le burger, c'est pas que le goût du burger, c'est énormément de souvenirs, c'est un plaisir gustatif, ce que nos papilles gustatives vont ressentir, qui vont emmener des choses à notre cerveau, ça va nous rappeler énormément de souvenirs de notre enfance, etc. C'est un tas de choses qui fait qu'on apprécie manger des fast-foods. C'est pas uniquement le goût du burger. Et étant donné que je me suis intéressé à la musculation, à la santé, sans faire de formation au début, eh bien je mettais ces fast-foods-là comme quelque chose de négatif et donc je voulais arrêter de les consommer. Donc il y avait des périodes où je me disais, ok, là, faut que j'arrête de consommer des fast-foods, c'est négatif pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je commande 50 € d'un fast-food et c'est le dernier que je mange. C'est le dernier que je mange, donc je profite une dernière fois et puis après c'est bon. Et du coup, ça finissait en crise d'hyperphagie où je me mangeais, 6-7 burgers quand je commandais 50 € en l'espace de 1 à 2 heures. Du coup, tu as le ventre complètement explosé. Et c'est ce qu'on appelle faire une crise d'hyperphagie et c'est proche des troubles du comportement alimentaire. Je pense que j'avais des troubles du comportement alimentaire.
Et au fur et à mesure que je me suis formé à la santé, à la nutrition, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de voir quelque chose comme quelque chose d'interdit, le fait de voir quelque chose comme quelque chose de négatif, le fait de voir toutes ces choses-là comme quelque chose de ah, je n'ai pas le droit d'en consommer, ça nous donne encore plus envie d'en consommer et ça nous pousse à faire ce type d'action, de faire des crises d'hyperphagie où je commande tout d'un coup et après je dis j'arrête et au final on va forcément y retourner. Quand vous dites ok j'arrête de manger ces gâteaux, alors je sais pas des cookies, alors que tu adores les cookies, tu vas forcément remanger des cookies dans ta vie. Sauf que quand tu vas les manger, les souvenirs que ça va te rappeler, ça va te pousser à en reconsommer, et peut-être plus que ce que tu en aurais réellement envie. Et ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai compris ces choses-là et que du coup, j'arrête de faire ces erreurs. J'ai envie d'aller me chercher un Burger King, un McDonald's, je vais le chercher. Et vous voyez, au final, j'en consomme plus tant que ça. Maintenant que je sais que si j'ai envie, je peux aller. Et en fait, le savoir que le truc est autorisé, que le truc, ok, il est très riche en acides gras saturés, qui est pas forcément positif, mais si tu en manges un, là ça devait faire 3 semaines, un mois que je n'en avais pas consommé, et j'en ai pas plus envie que ça. Et en fait, le fait de voir ça comme autorisé et non interdit, je n'ai pas le droit de manger un McDonald's, et ça nous donne encore plus envie d'aller le manger. L'être humain, on a toujours envie d'avoir les choses qui sont interdites, qui sont pas possibles à avoir. Vous avez la possibilité de manger des légumes tous les jours. Vous avez la possibilité de les manger tous les jours. Est-ce que vous les consommez tous les jours? Non. Parce qu'en fait, le fait que le truc soit autorisé, tu consommes quand t'en as envie. Et du coup, les gens n'ont pas forcément envie de consommer des légumes. Et bien, faites pareil pour les fast-foods. Vous avez le droit si vous en avez envie. Et puis, pas de culpabilité après de l'avoir mangé. Profitez du moment, du plaisir gustatif. Et c'est ok. Et puis après, vous reprenez une vie normale. Si jamais, par contre, vous consommez des fast-foods tous les jours, très régulièrement, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de se faire accompagner pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Là, je parlais purement troubles du comportement alimentaire et le fait de consommer des grosses quantités d'un coup. Parce qu'il y en a qui consomment les fast-foods tous les jours et qui consomment juste un burger, ce n'est pas des troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas des TCA, c'est d'autres problématiques comme peut-être le fait que les personnes n'aiment pas cuisiner, le fait qu'elles aient la flemme, etc. Bref, je rentre pas plus dans le détail, la vidéo va durer déjà assez longtemps, donc voilà un peu ce dont j'avais envie de vous partager dans cet épisode-là. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, sur quoi je ne sais pas, vous verrez ça demain. Abonnez-vous vraiment, ça peut être hyper intéressant que vous soyez intéressé par ce que je vais devenir, par la santé, par le business, par les jeux vidéo, par le streaming. Abonnez-vous, vous allez suivre mon parcours, mettez un like, un commentaire. C'était Steven, ciao.